Dans cet exercice, nous disposons de l'équation cartésienne d'un plan P et nous avons les coordonnées d'un point I. Et donc, dans un premier temps, on nous demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite delta qui passe par le point I et qui est orthogonale au plan P. Pour obtenir une représentation paramétrique d'une droite, il nous faut les coordonnées d'un point et d'un vecteur directeur de cette droite. Le point, nous l'avons, c'est le point I. Et un vecteur directeur de la droite delta, eh bien, comme delta est orthogonal au plan P, un vecteur directeur de la droite delta est un vecteur normal au plan P. Comme nous avons l'équation cartésienne de notre plan P, eh bien, on a donc les coordonnées d'un vecteur normal au plan P, et donc, qui est donc un vecteur directeur de delta. Nous pouvons donc donner une représentation paramétrique de notre droite delta. Donc, je vous rappelle que nous prenons d'abord les coordonnées d'un point. Donc, par exemple, ici, c'est le point I, donc 2, 3 et 2, plus le paramètre, par exemple t, multiplié par les coordonnées du vecteur directeur que l'on a choisi pour delta, c'est-à-dire 1, 1, 2. Ce qui nous donne donc 2 plus x égale 2 plus t, y égale 3 plus t, et z égale 2 plus 2t, évidemment, t parcourant tous les nombres réels. Ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, on nous demande de déterminer les coordonnées du point H, qui est le projeté orthogonal du point A. Ici, il y a une erreur, c'est du point I, sur le plan P. Comme la droite delta est orthogonale à notre plan P, ça veut donc dire que le point H, eh bien, c'est justement le point d'intersection de notre droite delta et de notre plan P. Et donc, on va déterminer l'intersection des deux. On a la représentation paramétrique qu'on a trouvée précédemment pour la droite delta. On a une équation cartésienne de P. Donc, comme on l'a vu en cours, on résout le système. Donc, x égale 2 plus t, y doit être égal à 3 plus t, z égale à 2 plus 2t, et notre équation cartésienne, x plus y plus 2z moins 3 est égal à 0. Et donc, on résout l'équation où on prend notre équation cartésienne et on remplace x, y et z par les trois expressions que nous avons précédemment, ce qui nous donne donc ici donc x 2 plus t, plus y plus 3 plus t, plus 2z, moins 3 égale à 0. On développe, on va avoir 2 plus t, plus 3 plus t, plus 4t, moins 3 est égal à 0. On a quelques simplifications faciles à faire. Ce qui nous donne donc au niveau de notre équation, eh bien, 6t est égal à moins 6, et donc t est égal à moins 1. En remplaçant la valeur de t dans notre représentation paramétrique, il vient donc que x est égal à 2 plus moins 1, c'est-à-dire 1, y égale à 3 plus moins 1, c'est-à-dire 2, z est égal à 2 plus 2t, donc 2 moins 2, c'est-à-dire 0. Et donc ça y est, nous avons donc les coordonnées de notre point H, 1, 2 et 0.